Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, vu que je n'ai pas eu beaucoup de réponses, j'en ai même eu qu'une seule d'ailleurs, sur les commentaires des guidances de la semaine la dernière fois, donc il y a 10 jours, enfin il y a la semaine d'avant, enfin bref, vous m'avez compris. J'ai eu une réponse pour le tarot, qui a une personne qui m'a dit qu'il préférait le tarot. Bah alors du coup j'ai repris le tarot, parce que moi aussi j'aime bien quand même le tarot, j'avais envie de le garder. Et pour compléter, j'ai pris le tarot oracle de l'oracle. Et puis on fera un message sentimental avec l'améthyste et trois petits messages complémentaires avec les petits oracles. Voilà. Je voulais aussi faire un petit rappel. Pour dire que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. En fait, c'est du collectif, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Après aussi, les énergies ne sont pas forcément figées, donc ça pourrait vous parler tout à fait dans 10 jours, dans plus tard. Et puis des fois, ça arrive, et là, c'est plus sympa parce que du coup, ça permet de voir si ça nous parle vraiment ou pas. Ça peut être en train d'arriver, ça peut être déjà arrivé. Alors, donc on va y regarder avec donc le Lycir Tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec la roue et la force. Votre état d'esprit, l'ermite et le 7 de bâton. Le 3 de bâton pour votre objectif, la justice et 3 à 6 mois. En soutien en appui, le 8 de denier et la papesse. En défi challenge, le roi de coupe et le 4 d'épée. Et puis vous finissez la semaine avec la tempérance et le 9 d'épée et le 8 de coupe. Alors, il y a une, deux, trois, trois, là c'est quoi déjà? Quatre, 5, 6 arcanes majeures, les cancers. C'est vrai que j'ai pas dit à tous les signes, mais il y a la nouvelle lune qui sera jeudi, donc je referai un topo dessus la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps du tout de le faire. Vous êtes un petit peu impacté quand même, je crois, les cancers par cette nouvelle lune. Et en tout cas, là, cette semaine sera, je pense, importante. 7, j'ai pas compté la roue. Ensuite, on a du bâton, des deniers, de la coupe, épée. C'est assez équilibré pour le reste. Et ce qui ressort, en fait, en général, je pense qu'il y a une envie de changement, hein, une envie de changement. Vous avez la force, vous avez la persévérance, la ténacité, hein, pour faire tourner la roue du changement, pour continuer à avancer, euh, pour peut-être passer une étape suivante aussi. Soit si vous avez du mal à vous en rendre compte, eh bien, je pense que vous allez commencer cette semaine avec cette énergie à vous apercevoir que vous avez le courage, la ténacité, la persévérance pour opérer les changements dans votre vie. Ou bien il y a un changement qui arrive, qui n'est pas, mais qui devrait être positif quand même, hein. Normalement, la roue de la fortune, c'est quand même une carte assez positive, ou en tout cas qui peut peut-être vous perturber un peu quand même. Mais on vous dit que vous avez de la force, vous avez le courage, la force comment dire, de vous adapter à ce changement. Voilà. Alors, votre état d'esprit, l'ermite et le 7 de bâton. Là, il y a dans votre état d'esprit, vous avez besoin de faire une pause, en fait, d'apaiser votre esprit, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de peut-être faire des moments de méditation pour permettre à vos guides, à vos anges de vous envoyer les signes ou que vous puissiez entendre et voir les signes et les synchronicités. Euh, et puis aussi pour retrouver l'énergie, peut-être pour vous aider aussi à garder cette persévérance et à continuer à vous battre. Il vous faut un moment, il vous faut prendre des moments de pause, des moments pour vous aussi,
pour reposer votre esprit, pour calmer un peu votre esprit et puis l'apaiser, peut-être un moment de solitude aussi, hein, pour entendre les signes et les synchronicités, hein. Ou alors on vous envoie des signes et des synchronicités pour vous faire comprendre que vous avez besoin d'un temps de pause, hein, de temps pour vous, hein, vraiment pour vous, hein. Votre objectif cette semaine, le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est l'expansion, c'est voir plus loin, c'est s'ouvrir oui, c'est avoir c'est l'énergie de manifester les choses. Et dans votre objectif, je pense que ça va être de vouloir améliorer ou de continuer à améliorer ce changement, de continuer à être dans le mouvement de façon juste, équilibrée. Alors la carte de la justice est tombée de travers quand même, hein, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment tout à fait ça, parce que en plus il y a la carte de 3 à 6 mois, peut-être qu'il y a encore du temps pour pouvoir euh, récolter le fruit de vos efforts, hein. Et puis peut-être aussi avoir plusieurs opportunités, votre objectif, ça sera peut-être de vous ouvrir à plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Peut-être qu'il peut y avoir un événement, hein, avec la roue et la justice. Peut y avoir un événement de l'univers, hein, du divin, qui rétablisse un peu une justice et qui vous permette de récolter le fruit de vos efforts que vous avez peut-être attendu depuis 3 à 6 mois, hein, c'est possible aussi, hein. Donc vous allez peut-être atteindre cet objectif cette semaine et c'est peut-être suite à une décision de justice aussi, hein, c'est possible. Ensuite, en soutien, en appui, vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier qui parle de travail d'expert en fait, hein, donc de connaître très bien ce que vous faites, d'être expert en la matière. Alors vous verrez comment ça peut vous parler, dans quel domaine. On peut vous parler encore de détermination, hein, de maîtrise aussi, de savoir-faire, et puis la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumité et de savoir secret. Donc vous pouvez peut-être travailler dans la médiumité ou la clairvoyance. En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur vos compétences par rapport à ça, sur votre maîtrise, sur votre savoir-faire. Et puis peut-être qu'il y a aussi une maîtrise, une connaissance, un travail d'expert, quelque chose que vous êtes le seul à connaître, le seul à savoir, que vous gardez pour vous peut-être aussi, et qui reste du coup votre force, votre soutien. En défi, en challenge, il y a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il y a une maîtrise des émotions. Et puis le 4 d'épée. Je vais parler du 4 d'épée quand même. Donc, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc, j'en parlais juste avant, hein, donc, il y a vraiment cette idée-là. Et le roi de coupe, c'est en position comme ça qui peut être donc là en défi, en challenge ou en contrainte, hein, quand même aussi. C'est un besoin, un besoin d'être davantage à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de vos émotions. Donc, et pour ça, je pense enfin, il vous faut un temps de pause, un temps de méditation. Il y a aussi le fait d'aller vers la guérison, d'une guérison émotionnelle aussi. On peut parler aussi avec le roi de coupe comme ça, dans cette position d'immaturité émotionnelle. Et puis, bien de votre défi, votre challenge, ça va être euh, de vous équilibrer, euh, d'équilibrer tous les domaines de votre vie, d'équilibrer votre vie en général, de vous équilibrer vous, de prendre ce temps de guérison, ce temps de pause pour vous rééquilibrer des domaines, certains domaines dans votre vie. Et puis vous terminez la semaine donc avec l'énergie de la tempérance. Donc on parle d'harmonie, de modération, de trouver un équilibre, d'équilibrer les polarités. Je crois qu'il y a aussi, est-ce que c'est la justice, hein, qui parle aussi de polarité, hein, d'équilibre dans les polarités. Donc au niveau féminin et masculin, vous êtes peut-être soit trop dans le féminin, trop dans le masculin. Donc il y a une idée de retrouver cette harmonie, cet équilibre dans vos polarités. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, il vous faudra prendre. Alors, si vous prenez ce temps, si vous réussissez votre défi, votre challenge de prendre ce temps de pause de guérison,
vous pourriez retrouver cet équilibre, cette harmonie, parce que là, il y a... Alors, et éviter et calmer donc ces anxiétés, donc le 9 d'épée qui parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative, et le 8 de coupe de distance géographique, de manque, de prendre du recul. Donc il y a une idée de prendre du recul, alors sur toute l'anxiété, sur les peurs, de la distance, pour retrouver de l'équilibre, de l'harmonie. Il y a peut-être aussi un manque, hein, il y a peut-être une distance géographique avec quelqu'un, un manque, et ça peut créer des peurs, de l'anxiété aussi. Mais là, dans ce cas, je pense que vous allez retrouver l'harmonie. Il y a une possibilité, en tout cas, de retrouver l'harmonie. La tempérance parle de réconciliation aussi, hein. Allez, on va regarder pour le sentimental. Pour vous, les cancers. Allez, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore la guérison, équilibre, calme, paix, hein. Voilà, c'est clair, hein. Je pense qu'on assiste sur le message. Alors, ensuite, amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, soit en vous aidant auprès de vos amis, soit... alors, celle-ci, elle est tombée dans plusieurs signes, hein. Alors, pause, prudence, ne pas tomber dans son piège. Soit en étant votre propre ami, soit il y a une guérison dans une relation sentimentale par rapport à la méfiance, à la prudence, par rapport à la fidélité, la loyauté. Donc peut-être que ça, vous allez équilibrer ça, calmer ça. Il va y avoir une guérison par rapport à ça. Oui, c'est fort possible parce qu'on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, happy end. Celle-ci aussi est tombée dans beaucoup de signes. La famille qui était aussi dans un des signes précédents. Alors, il y a peut-être du karmique, il y a peut-être un lien qui vous unit au niveau familial, amical, au niveau vie antérieure. Cette prudence, cette méfiance par rapport à la fidélité, l'intégrité, la loyauté, c'est peut-être lié à du transgénérationnel et bah, des addictions, possiblement aussi. Alors il y a peut-être un attachement, des dépendances aussi, des dépendances malsaines ou dans les liens familiaux, à la famille, liées à des vies antérieures, du karma, quelque chose de karmique qui vous empêche peut-être d'aller vers le bonheur, aussi la vie en rose. Ou alors c'est cette guérison qui vous permettra de retrouver le bonheur et il faut être votre propre ami et vous détacher de peut-être de liens familiaux de dépendance liés à la famille où il y a de la prudence, de la malhonnêteté, de la ruse. Voilà, si jamais vous n'êtes pas dans une relation sentimentale. Allez, les petits messages maintenant. Allez, les messages du petit oracle de l'âme sœur. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Alors, maintenant, le petit message des anges. Ah bah, j'adore. Ah, je viens de le prendre sous vos yeux, hein. Là, on ne peut pas être plus cohérent. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est très beau. Puis c'est les couleurs du chakra du cœur, hein. Allez, justement, en parlant de couleurs, un petit message de l'oracle des couleurs. Et vous avez le rouge coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Mais quelle cohérence, mais c'est magnifique, j'adore. Merci les guides. Allez, je vous remercie très fortement, mes belles âmes, pour tout votre soutien avec les j'aime, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite une agréable et belle semaine de guérison. Prenez un temps pour vous, guérissez. Allez, au revoir, à bientôt.